Le moustique tigre, on l'appelle comme ça car son corps est rayé, rayures blanches sur silhouette noire précisément. Son nom scientifique est Aedes albopictus. Il transmet plusieurs maladies, la dengue, le chikungunya et le virus Zika. Il est présent dans les zones tropicales depuis longtemps, mais aussi en France métropolitaine depuis une bonne dizaine d'années. Pour transmettre ces maladies, le moustique tigre qui est sain va piquer une personne malade. Il va se contaminer et ensuite, lors d'une nouvelle piqûre, il transmettra à son tour le virus à une personne saine. On a commencé à entendre parler du moustique tigre avec le chikungunya au milieu des années 2000 à La Réunion, alors que les premiers cas avaient été repérés en Afrique dans les années 50. Quoi qu'il en soit, le moustique tigre a été associé au chikungunya, surtout quand la maladie a frappé la zone Caraïbe, notamment la Martinique et la Guadeloupe. 170 000 cas entre 2014 et 2015. En arrivant dans ces deux îles, dès l'aéroport, des affiches mettent en garde contre le moustique tigre. Et puis le moustique tigre a été récemment associé au virus Zika en Amérique du Sud, Amérique centrale et dans les Antilles françaises. Zika peut avoir des complications graves sur des femmes enceintes et sur le développement du fœtus, notamment son cerveau. Le moustique tigre est présent en France métropolitaine depuis le début des années 2000. Il est arrivé sur des bateaux qui venaient de zones infectées. On l'a détecté en 2004 dans les Alpes-Maritimes. Année après année, il a gagné du terrain. Dans un grand quart sud-est, toute la côte méditerranéenne est touchée, mais aussi l'Isère, la Savoie, le Rhône, l'Ain, la Saône-et-Loire. Et puis, dans un quart sud-ouest, une dizaine de départements. Enfin, le moustique est remonté jusqu'au Val-de-Marne, en région parisienne, et dans le Bas-Rhin. Il faut savoir qu'il se reproduit dans des eaux stagnantes. Il faut donc faire attention aux soucoupes des pots de fleurs, aux vases, aux gouttières mal entretenues ou encore les pneus usagés. Bonjour. Bonjour. C'est l'EID, monsieur, pour le problème de moustiques. Vous nous aviez appelé. Enchanté. Cet été, dans sa villa près de Nice, Monsieur Obèche n'a pas pu profiter de sa terrasse ombragée. Le maître du jardin, c'était le moustique tigre, tout content d'y avoir trouvé le gîte et le couvert. Alors pour se débarrasser de ces piquants convives, Monsieur Obèche a fait appel à un spécialiste. Je suis envahi de moustiques. On est piqué au moins 2 à 3 piqûres par personne. Si on ne fait pas attention, si on ne met pas de produits. L'envahisseur s'appelle Aedes albopictus. Des pattes tachetées, des rayures blanches sur le thorax et un appétit vorace pendant la journée, d'où son petit nom, moustique tigre. Ce qu'il faut que je trouve aujourd'hui, ce sont éventuellement les endroits où les femelles ont pu pondre, sachant que c'est un moustique qui pond dans de toutes petites quantités d'eau et qui peut se trouver à plusieurs endroits dans le jardin. Le berceau du moustique, c'est l'eau stagnante, au chaud et à l'ombre, par exemple au pied des pots de fleurs. Non, alors, voyez, regardez. Est-ce que vous voyez ce qui bouge là au fond? Oui. Ça, c'est des larves de moustiques, monsieur. C'est des moustiques Ouais, ou des ouais. têtards, ça? Ah non, c'est pas des têtards, monsieur. C'est des larves de moustiques et même des larves de moustiques tigres. Une coupelle comme ça peut vous en faire plein. Donc en réalité, le geste que vous devez avoir, monsieur, c'est tout simple. Oui. Vous prenez votre coupelle et vous la videz. Et à partir de là, le souci, il est terminé, il n'y a plus de larves. Elles meurent immédiatement à partir du moment où elles sont plus en contact dans l'eau. Le moustique, au départ, avant d'être à même de s'envoler et donc de vous piquer, fait son cycle larvaire dans de l'eau stagnante. Et la larve, pour se développer, elle croît un petit peu tous les jours.
ce qui fait que d'ailleurs ça va très vite entre l'éclosion et les premières émergences. À partir du moment où vous videz la coupelle, le cycle est rompu et donc la larve meurt. Et si tout le monde fait la même chose, la nuisance disparaît et il n'y a plus de moustiques. Donc il est aussi facile de s'en débarrasser que de se faire infester. Cet appel à la vigilance permet de limiter la densité des moustiques, mais son implantation, elle, ne cesse de s'élargir. Originaire d'Asie, le moustique tigre a conquis l'Italie en 15 ans. Il traverse la frontière en 2004 et de Menton gagne toutes les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, il est présent sur tout le littoral entre Nice et Toulon, en Corse et même à Marseille. On est à peu près sûr que le moustique va coloniser l'intégralité du littoral méditerranéen d'ici quelques années. Et il y a des modèles qui existent, des modèles climatiques, qui montrent qu'a priori, une bonne partie du territoire français serait susceptible d'abriter ce moustique. Après, selon les régions, il y aura des périodes d'activité différentes, puisque dans les régions plus froides, la saison d'activité du moustique sera plus courte, par exemple. Le problème, c'est que ce moustique n'est pas seulement une nuisance quotidienne pour les habitants. Dans ce laboratoire de lutte contre les insectes vecteurs de maladies, on s'intéresse particulièrement à lui, car le moustique tigre est capable, à partir d'un humain infecté, de transmettre des maladies tropicales comme la dengue et le chikungunya. En général, le virus arrive en France métropolitaine à partir des tropiques par des voyageurs qui viennent, y compris des départements français d'outre-mer où il y a des épidémies actuellement de dengue. Donc ces voyageurs arrivent en France métropolitaine et s'ils arrivent dans une région où le moustique est déjà présent, ce moustique peut les piquer, ils peuvent transmettre le virus au moustique et si le moustique vit suffisamment longtemps, lui-même est capable de retransmettre de nouveau le virus à une personne saine. La probabilité de survenue de ces événements reste faible en France pour le moment, mais va augmenter dans les années à venir. Ce laboratoire cherche donc à se doter de nouveaux moyens dans la lutte contre ce moustique, insecticides, répulsifs, mais aussi armes biologiques. L'idée est de produire des moustiques mâles stériles. Il n'y a que les femelles qui piquent, donc les mâles ne piquent pas. De relâcher ces mâles stérilisés dans la nature qui vont s'accoupler avec des femelles, mais ces femelles n'auront pas de descendance. Et donc c'est une manière moderne, élégante, écologique et très ciblée de réduire les populations de moustiques tigres, d'Aedes albopictus, et donc de diminuer le risque de maladie. Diminuer la densité des moustiques tigres puisqu'il n'est pas possible de l'éradiquer. L'Aedes albopictus fait désormais partie de la faune métropolitaine, une présence qui favorise le développement en Europe des maladies tropicales.